Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors nous allons toujours continuer notre étude du grand chapitre de l'électricité. Et maintenant, dans cette capsule, on va aborder l'étude du dipôle RC et nous allons établir une étude théorique en établissant l'équation différentielle que vérifie soit la tension aux bornes du condensateur ou sa charge. Alors tout d'abord, nous allons, comme je vous ai dit, étudier une réponse du dipôle RC à un échelon de tension croissante, c'est-à-dire nous allons étudier la charge d'un condensateur. Alors tout d'abord, j'ai schématisé un circuit contenant un générateur de force électromotrice E. Il faut noter l'orientation de la flèche qui indique le sens du courant électrique sortant du générateur avec la polarité plus et moins. Là, j'ai un interrupteur qui est ouvert, donc il n'y a pas passage du courant. Alors, deux dispositifs montés en série, à savoir un conducteur ohmique ou une résistance R et un condensateur de capacité C. Donc, le circuit RC est monté en série. Alors, le générateur de force électromotrice E, il est exprimé en volts. Un conducteur ohmique R, son unité, le ohm, et un condensateur C, son unité, c'est le farad. Alors tout d'abord, comme vous remarquez que l'interrupteur, il est ouvert, donc il n'y a pas de passage de courant électrique. À l'instant t est égal à 0, l'interrupteur est ouvert. On peut déjà faire un diagramme concernant la variation de la tension. Alors vous remarquez qu'à l'instant t est égal à 0, on a eu C égale à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tension aux bornes du condensateur. Alors pour cette raison, pour tout instant t inférieur strictement à 0, on a eu C égale à 0. Alors maintenant, nous allons fermer l'interrupteur. Alors dans ce cas-là, il y a le passage du courant électrique qui passe pour entrer dans le conducteur ohmique, puis dans le condensateur. Donc là, vous trouvez le sens du courant électrique. Alors, à l'instant t, on ferme l'interrupteur K. La tension UC passe de la valeur 0 à la valeur E, comme vous pouvez le remarquer dans le schéma. Alors maintenant, on va faire une orientation de UC et de UR dans le sens récepteur. Alors, dans le sens récepteur, comme vous pouvez le remarquer, le courant, il est positif. C'est le sens conventionnel du courant. Alors, dans ce cas-là, il y a une tension UR. Donc, là, c'est UR. Et là, c'est la tension UC, qui ont un sens contraire au sens du courant dans le circuit. C'est comment on peut le dire, le sens récepteur. Alors maintenant, on va établir l'équation différentielle vérifiée par UC. Alors comme vous pouvez le remarquer, le circuit que j'ai est un circuit monté en série, c'est-à-dire, je vais appliquer la loi d'Émail. On a UR plus UC égale à E. Alors comme maintenant on va établir une équation différentielle vérifiée par UC, alors UR est égal à RI. Notez selon la loi d'Ohm que la tension égale à la résistance multipliée par l'intensité du courant. On sait déjà, il faut voir les capsules précédentes, que l'intensité du courant I est égale à dQ sur dt. Nous savons aussi que la charge au niveau d'un condensateur Q est égale à C fois U. Alors on peut remplacer
la valeur de Q par CU pour que I devienne C DUC sur DT. Alors, je remplace dans cette équation RI plus UC égale à E pour trouver RC est égal à DUC sur DT plus UC est égal à E. Alors là, on divise par RC, on trouve R sur RC UC plus DUC sur DT est égal à E, qui est bel et bien l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Alors seulement, on va poser que le produit RC est égal à taux, que nous allons bien sûr voir par la suite, qui est considéré la constante du temps. Alors maintenant, nous allons établir l'équation différentielle, mais cette fois-ci, il est vérifié par la charge Q, c'est-à-dire en fonction de Q. Alors toujours, nous partons de la loi des mailles. UR plus UC est égal à E. On sait que Q est égal à C fois U, ce qui implique que U est égal à Q sur C, que nous allons remplacer par la suite. On a UR est égal à R fois I. Donc, on remplace I par la valeur R dQ sur dt. On remplace le tout dans l'équation 1 pour trouver R dQ sur dt plus Q sur C est égal à E. Alors, dQ sur dt, on va diviser par R, plus Q sur RC est égal à E, pour trouver enfin l'équation différentielle vérifiée par Q, dQ sur dt, plus Q sur taux est égal à E. Notez toujours que taux est égal à R fois C. Alors, ce sont pratiquement deux équations différentielles vraiment à savoir, mais pas à apprendre par cœur, parce qu'on peut vous le demander éventuellement d'établir ces équations différentielles comme je viens de le faire. Alors maintenant, nous allons voir la solution de ces équations différentielles et comment on va établir, ou plutôt définir, quelques variables des solutions de ces équations différentielles. Alors maintenant, on va établir une solution de l'équation différentielle. Alors on a trouvé, comme je l'ai montré, que UC est égal à RC, DUC sur DT est égal à E. Alors la solution de cette équation différentielle peut s'écrire UC de T est égal à A plus B exponentielle moins alpha T. Alors en général, dans les examens de fin d'année, on vous donne des paramètres A, B et alpha à déterminer pour trouver l'expression de la solution de l'équation différentielle. Alors, c'est ce que nous allons faire maintenant. Déterminer A et B et alpha. Alors, on a U C de T est égal à A plus B exponentielle NARES alpha T. Alors, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer UC de T dans l'équation différentielle. Alors, tout d'abord, il faut remarquer qu'on a une dérivée à faire, DUC sur DT. Alors, comme UC de T est égal à A plus B exponentielle moins alpha de T, alors la dérivée de DUC sur DT, c'est la dérivée de toute l'expression par rapport au temps. Alors A est une constante, donc sa dérivée est égale à 0, ce qui fait que la dérivée de DUC par rapport au temps, c'est la dérivée de B exponentielle moins alpha T sur DT. Alors B reste toujours une constante, donc on va le faire sortir. Alors ça fait B dérivée de exponentielle moins alpha T par rapport au temps. Alors, notez seulement comme rappel que la dérivée de l'exponentielle moins alpha T par rapport au temps n'est que moins alpha exponentielle moins alpha T. C'est ce que je vais utiliser. Donc, la dérivée de cette expression, c'est moins B alpha exponentielle moins alpha de T. Alors maintenant, je peux procéder par remplacer dans l'équation 1. Alors on a UC plus R, C DUC sur DT égale à E. Je remplace UC dans toute l'expression avec sa dérivée. Alors vous pouvez suivre le raisonnement. Alors là, j'ai factorisé par B exponentielle moins alpha T, qui est égal à E. Alors à cette étape-là, exactement, cette équation admet une solution si et seulement si ce terme est nul, c'est-à-dire moins 1
plus alpha RC égale à 0, ce qui implique que alpha est égal à 1 sur RC. Donc déjà, on a trouvé le paramètre alpha. Alors dans ce cas-là, ce terme égal à 0 multiplié par b exponentiellement alpha, ça fait 0, ce qui donne A est égal à E. Alors il me reste seulement à déterminer la constante ou le paramètre B. Alors là, je vais utiliser les conditions initiales. À l'instant t est égal à 0, le condensateur n'est pas encore chargé, ce qui fait que U de 0 égale à 0. Alors je remplace dans l'expression de U à l'instant t égale à 0, je trouve B égale à moins E. Alors, je vais remplacer maintenant A est égal à E, plus B, c'est moins E, donc moins E, exponentielle alpha, c'est moins T sur RC. Alors, je peux factoriser par E, c'est 1 moins exponentielle moins T sur RC, qui est bel et bien la solution de l'équation différentielle 1. Alors, on peut faire la même chose éventuellement pour l'équation différentielle en fonction de la charge. Certainement, on le fera en exercice. Ben voilà, mes chers élèves, donc il faut vraiment connaître cette procédure de raisonnement pour déterminer la solution d'une équation différentielle. Alors, dans la capsule prochaine, nous allons tracer la courbe E facteur de 1 moins l'exponentielle moins t sur SC et nous allons bien sûr l'interpréter. Il y a pas mal d'informations vraiment à tirer de cette interprétation de la courbe de la solution de l'équation différentielle. Voilà, je vous remercie encore une fois. Donc, ne partez pas loin. À bientôt pour la nouvelle ou la prochaine capsule. Bonne soirée.